Alors, votre parcours professionnel suscite incontestablement, mon cher Olivier, beaucoup d'admiration. Mais ce qui frappe aussi, peut-être encore davantage, pour le représentant des pouvoirs publics que je suis, c'est que vous avez su ajouter à votre charge déjà très lourde de multiples engagements associatifs. La défense de la liberté d'expression est la cause qui vous touche le plus. Très tôt, vous vous êtes engagé au sein de la section française d'Amnesty International. Et les compétences que vous mettez au service de la commission des finances de l'organisation sont d'autant plus précieuses que dans ce secteur, les bonnes volontés sont nombreuses, mais les compétences en matière de gestion plus rares. D'ailleurs, ça peut s'appliquer à un certain nombre de secteurs d'activité. Esprit libre, vous avez toujours été révolté par toute forme de totalitarisme. Et vous êtes l'auteur d'une déclaration contre la répression sanglante infligée aux Kurdes, et vous avez dénoncé le régime de Saddam Hussein avant l'invasion du Koweït, et organisé à la Sorbonne un concert de plus de 1000 personnes, à la mémoire du journaliste britannique Farzad Bazoft, qui a été pendu à Bagdad. En 2006, encouragé à vous engager en politique par le sénateur Joël Garriaud-Maylam, que je vous prie d'excuser ce soir, qui voulait être parmi nous, qui devait être parmi nous, et qui a été retenu à Paris en raison des évolutions du contexte de la gestion du Sénat, eh bien, vous êtes élu président de la section britannique de l'Union des Français de l'étranger. En septembre 2009, vous êtes élu sous l'étiquette UFE, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui représente, chacun d'entre vous le sait ici, les 2 millions de nos compatriotes établis hors de France. Et je salue d'ailleurs les autres membres du Conseil de l'Assemblée des Français de l'étranger ici présents ce soir. Mais vous avez depuis toujours agi sans esprit partisan, en bonne intelligence, avec toujours un souci du consensus et de la recherche de l'intérêt général, avec vos collègues des autres formations. Et j'ai pu le constater depuis mon arrivée au Royaume-Uni, dans le cadre du travail que nous avons pu faire ensemble, notamment à l'occasion de cette grande réunion, majeure à mes yeux, car la première depuis mon arrivée, du plan école. Vous êtes particulièrement actif au sein de l'AFE, à la commission des finances de l'Assemblée des Français étrangers, où vos compétences sont toujours appréciées, mais parfois redoutées, nous dit-on, par certains de vos collègues. Et puis vous devenez aussi le représentant de l'AFE au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, cette structure si importante quand nous devons effectivement construire de nouveaux lycées ou réfléchir à la scolarisation de nos enfants. Élu du Royaume-Uni, vous avez toujours le souci de l'intérêt général, bien au-delà des frontières de votre circonscription, et bien au-delà effectivement de ce Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Alors il serait fastidieux de chercher à énumérer ce soir tous les dossiers franco-britanniques où votre rôle a été déterminant. Je sais votre rôle de partenaire éminent du consulat général dans tous les dossiers, Édouard Brenne me l'a dit dès mon arrivée, dans tous ces dossiers où vous impliquez, où nous apprécions votre engagement. Je vais simplement en évoquer 3. D'abord, vous avez été un acteur décisif du lancement du plan école qui vise à développer l'offre scolaire française au Royaume-Uni en recourant à des montages juridiques et financiers très innovants fondés sur le partenariat public-privé, ce qui n'est pas traditionnellement dans les habitudes de l'administration française. Sous la présidence et l'impulsion de mon prédécesseur et ami, Maurice Gourde-Montagne, celui-ci a permis la création du collège français bilingue de Kentish Town, ouvert malgré les difficultés à la rentrée de septembre cette année. Et j'ai été moi-même très impressionné par le travail accompli lors de ma visite au collège il y a quelques jours. Et j'ai été frappé du dynamisme, de l'enthousiasme de l'équipe pédagogique et des parents d'élèves. Il est rare de rencontrer des gens heureux, heureux d'avoir un nouvel outil, heureux d'avoir à leur disposition un moyen de travail, effectivement, qui rend satisfaction à tout le monde. Alors permettez-moi de vous féliciter pour le rôle que vous avez joué dans cette magnifique réalisation au bénéfice de nos enfants. Vous menez aussi une action déterminante dans le domaine de l'emploi. Vous êtes investi en faveur des jeunes Français à travers le soutien qu'apporte le centre Charles Péguy à nos jeunes compatriotes venus à Londres pour une première expérience professionnelle. Vous êtes aussi à l'origine d'un plan emploi pour la création d'un métro transmanche, projet utopique, mais sans doute un jour réaliste ou réalisable, pour permettre à nos compatriotes de la région Pas-de-Calais de travailler à Ashford. Par modestie, vous mettez toujours en avant l'effort collectif qui a permis ce résultat, mais nous savons que ce projet frontalier vous doit déjà beaucoup. Chez Olivier Cadic, vous êtes sans doute une des personnalités les plus éminentes, mais aussi les plus attachantes de cette très dynamique communauté française au Royaume-Uni, et la présence ce soir de très nombreuses personnalités en témoigne.
Vous êtes entouré pour cette cérémonie de membres de votre famille, pour votre mère, que je salue, et qui a fait le déplacement depuis la France. Et je veux rendre aussi un hommage particulier à votre compagne, Valérie, à qui cette décoration revient aussi, car elle vous soutient avec constance, patience, dans vos si nombreuses activités. Et je sais ce que c'est que le rôle du conjoint, quand les maris sont un peu débordés. Et à 17 ans, votre fille Margot a toutes les raisons aussi d'être fière de son père et d'être là pour cette remise de décoration. Je voulais saluer la présence du sénateur Gario Meylam, je le fais affectivement par la pensée. Sachez combien elle est présente parmi vous ce soir. Je salue la présence du consul honoraire à Bristol, Cardiff, Plymouth, des représentants du monde associatif et du monde de l'entreprise. Et puis je salue aussi votre alter ego, M. Pierre Dagonneau, président de l'ADFE, et tous vos amis réunis ce soir en votre honneur. Alors votre activité à l'ASSA, votre sens civique, votre efficacité redoutable dans tout ce que vous entreprenez n'ont d'égal, je le sais, qu'une certaine forme de modestie. Et en retraçant votre parcours, me vient naturellement à l'esprit cette phrase connue mais si belle de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Alors je crois pouvoir dire qu'à 49 ans, votre parcours aurait déjà pu suffire à plusieurs vies. Enfin, je vous en souhaite de très nombreuses autres. Alors pour l'ensemble de ces raisons, Olivier Cadic, la République française a décidé de vous rendre hommage et le président de la République, grand maître de l'ordre, vous a fait chevalier dans l'ordre national du mérite. Olivier Cadic, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Bravo.